Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Harry & Co prend la place pour un apéro estival. JB Foods, Liebig et Royco lancent ses nouilles japonaises Daisuki. Chiffres et marchés, les marques de distributeurs montent en puissance en rayon. Début juin, la consommation alimentaire affiche une légère progression. Enfin, non alimentaire, en hyper et super, les ventes se stabilisent en mai. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Harry & Co prend place pour un apéro estival. Harry & Co, spécialiste des légumineuses, change d'identité graphique et étend sa gamme de produits. Passée sous le contrôle du groupe Avril il y a moins d'un an, l'entreprise multiplie ses développements, notamment avec une nouvelle plateforme de marque et l'entrée sur le segment des produits apéritifs. Adoptant la nouvelle signature, la cuisine végétale a trouvé son chef. Harry & Co, fondé en 2014 par Emmanuel Breillet et Benoît Clisson, met en avant ses recettes à base de légumineuses bio cultivées en France. Parmi ces nouvelles, la marque lance 3 références apéritives, les empanadas à base de lentilles corail ainsi que des nems et samoussa à partir de hachées végétales. En parallèle, Harry & Co revient au rayon surgelé avec un format économique et familial de 400 grammes proposé en 3 recettes. Émacé végétal nature, émacé végétal curry et haché végétal. Tous les produits sont fabriqués en France sans additifs ni soja. Alors qu'Harry & Co s'apprête à célébrer ses 10 ans en janvier 2025, la marque prévoit plusieurs événements pour marquer cette étape. Dès septembre, une campagne télévisée sera lancée sur Canal+, suivie en octobre par un partenariat officiel avec la course Run in Lyon. Harry & Co sera également visible à Paris et dans les grandes villes de France. JB Food, Liebig et Royco lancent ses nouilles japonaises Daisuki. JB Food, propriétaire des marques de soupe Liebig et Royco, se diversifie sur le marché français avec des nouilles asiatiques instantanées sous la nouvelle marque Daisuki. L'objectif de cette initiative est de réduire la saisonnalité des ventes traditionnellement dominées par les soupes. Daisuki, qui signifie j'adore en japonais, s'inspire de la street food nippone et se positionne comme une option simple et accessible sur le marché en forte croissance. Avec plus de 110 sachets et 60 cups vendus chaque minute en France, le marché des nouilles instantanées connaît une expansion rapide. En 5 ans, il a doublé en valeur, atteignant 118 millions d'euros et augmenté de 50% en volume, précise Mathilde Raymondier, directrice marketing de JB Foods France. Pour soutenir cette nouvelle activité, JB Food a construit son usine dédiée aux nouilles asiatiques dans le sud de l'Espagne, permettant ainsi d'internaliser la production. Cette catégorie représente déjà 11% de l'activité du groupe qui génère environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. JB Food commercialise ses produits sous différentes marques selon les pays. Aiki en Belgique, Yakekomo en Espagne, Saikebon en Italie où le groupe détient près de 60% de parts de marché en valeur. Désormais avec Daisuki, JB Foods ambitionne de conquérir le marché français des nouilles instantanées. Chiffres et marchés, les marques de distributeurs montent en puissance en rayon. Entre les marques nationales plus coûteuses et les marques de distributeurs plus abordables, le consommateur fait son choix. En un an, les MDD ont gagné plus d'1 point de part de marché en valeur. Toutes les enseignes leur font de plus en plus de place dans les rayons, espérant ainsi contrer la baisse de la consommation. Face à la flambée des prix, les enseignes redécouvrent les vertus des MDD, considérées comme la meilleure solution anti-inflation. Les MDD ont gagné 1,2 point de part de marché en valeur sur l'année glissante arrêtée au 25 janvier 2024 selon Circana. Elles se sont valorisées 2 fois plus vite que les grandes marques. Désormais, elles représentent 35,4% des ventes de produits de grande consommation et de frais libre-service dans les hyper et supermarchés.
commerce de proximité ou encore en e-commerce. Les supermarchés et hypermarchés voient les MDD se rapprocher des niveaux de la crise financière de 2008, atteignant 28% en 2023 contre 30% entre 2009 et 2010. Cet engouement se retrouve aussi en Europe où les MDD ont progressé de 2 points, atteignant 38% de part de marché en valeur. Édouard Leclerc et Carrefour sont les leaders des ventes MDD en France, représentant près de 40% des MDD vendus en 2023. La part de marché a augmenté de 1,4 points et 0,8 points. Lidl a perdu 1 point, tombant à 15,5%, tandis que les mousquetaires ont progressé de 0,4 points à 14,9% de part de marché. Selon Kantar, les MDD représentent 39,6% des ventes chez Auchan, une augmentation de 3,5 points et 36,7% chez Carrefour Market. 4 produits sur 10 qui passent en caisse appartiennent à une de nos marques, indique Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Une partie de ces nouvelles habitudes pourrait se pérenniser, déclare Gaël Lefloc de Kantar World Panel. Les MDD permettent aussi aux adhérents de consolider leur rentabilité. La marge ne peut pas suivre les prix sinon nous deviendrions vulnérables par rapport aux discounters, confirme Thomas Pochet, adhérent du nord de la France. Pour les mousquetaires, les MDD ont atteint 34,5% des ventes et 34% pour les enseignes U. Début juin, la consommation alimentaire affiche une légère progression. Les ventes de produits de grande consommation montrent des signes de reprise depuis début juin. Selon Circana, après une chute à la fin mai, les ventes se redressent progressivement depuis 2 semaines. Entre les 3 et 9 juin, une légère baisse de 0,5% en volume et de moins 0,8% en valeur est observée. Cette tendance s'explique par une forte décroissance du secteur des DPH avec moins 6% en valeur et moins 3,7% en volume, tandis que les produits alimentaires restent stables. Les bonnes performances des produits alimentaires proviennent principalement de l'épicerie, plus 3,3% en volume, et de la crèmerie, plus 3,9%, ainsi que du frais non laitier, plus 1,9%. En revanche, les volumes des rayons liquides, notamment les bières, cidres, boissons rafraîchissantes sans alcool et eau, sont en chute en raison d'une météo défavorable. Toutefois, par rapport à la semaine précédente, certains produits connaissent une nette progression. Les produits solaires, plus 63%, les spécialités individuelles glacées, plus 51%, et les panachés de bière sans alcool, plus 25%. Enfin, les ventes de produits alimentaires en grande surface alimentaire continuent d'afficher une solide dynamique avec plus 10% en valeur et plus 10,5% en volume. Les commerces de proximité se distinguent également avec des ventes en hausse de 0,4% en valeur et de 0,8% en volume. Enfin, non alimentaire en hyper et super, les ventes se stabilisent en mai. Après une chute en avril due au décalage de Pâques, les ventes de produits non alimentaires en hyper et supermarché ont été stables en mai selon Circana. Cependant, les secteurs de la maison et des loisirs restent en difficulté. Mais cette stabilité cache d'importantes disparités. La catégorie bricolage-jardinage affiche la plus forte croissance, plus 2,2%, profitant de sa saisonnalité. En revanche, les ventes dans l'univers de la maison enregistrent la plus forte baisse de 8,1%, suivie par le secteur sport, loisirs et jeux, de moins 6,5%, pénalisé par une météo pluvieuse qui a impacté les ventes de jeux et d'articles d'extérieur. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.